أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لا نزال بفضل الله عز وجل نتحدث عن شروط الصلاة. وقلنا أول شرط من شروط الصلاة هي الطهارة. الطهارة. Toujours on parle sur les conditions de la prière, et on a dit que la première condition de la prière c'est la purification. والطهارة بدأنا بالآلة المطهرة. On a parlé sur le liquide qu'on utilise pour se purifier. هو الماء. تكلمنا عن أنواع المياه. فبعد ذلك بدأنا بالحديث عن النجاسات. Après la purification, on a dit que la deuxième règle, ou bien la deuxième condition de la prière, il faut nettoyer l'impureté, il faut enlever l'impureté. فلذلك لما تكلمنا عن النجاسة بدأنا بذكر النجاسات. قلنا النجاسات أول شيء البول والغائط. كل ما يخرج من بني آدم من بول أو غائط فهو نجس. أيضا deuxième chose قلنا المذي، وهو ماء أبيض يخرج للتفكر في الجماع ونحوه. الودي ماء أبيض يخرج بعد البول. الدم المسفوح الجاري، الكلب والخنزير والقيء. وبعد ذلك بدأنا بالحديث عن الخمر. هل الخمر نجسة أم طاهرة؟ إن شاء الله mes frères. On a parlé sur l'impureté, on a parlé de la purification, après on a commencé de parler sur l'impureté. Quelles sont les choses impures? On a dit l'urine et les selles de l'être humain, ils sont impurs. On a parlé aussi sur al-madi, c'est un liquide qui sort du corps de l'homme, de son sexe, qui sort quand il pense à faire des rapports avec sa femme. Quatrième chose, al-wadi, c'est un liquide jaune qui sort après l'urine. Cinquième chose, le sang qui coule. Soit il coule de ton nez, soit de tes mains, soit tu as égorgé une bête, le sang qui coule c'est l'impureté. Après on a parlé sur le chien et la salive du chien, et on a parlé sur le cochon. Après on a traité le sujet de l'alcool. Est-ce que l'alcool il est impur ou il est pur? On a dit une règle. ليس كل نجس حرام، ليس كل حرام نجس، بل كل نجس حرام. Chaque chose qui est impure, elle est haram. Mais ce n'est pas chaque chose qui est haram, elle est impure. Par exemple, l'or pour les hommes, c'est interdit, c'est haram. Mais est-ce que l'or il est impur? Non. La soie, le harir, haram ala al-rijal. Est-ce que c'est haram pour les hommes ou pas? C'est haram. Oui, haram. Mais est-ce qu'il est impur? Il n'est pas impur. فلذلك ليس كل حرام نجس. C'est pas chaque chose qui est haram, on va dire il est impur. Non. Des fois, il est pur, il est propre, mais
c'est interdit, c'est haram par la religion. L'alcool, quand on a parlé de l'alcool, il y a deux paroles, les savants. La majorité des savants, ils disent que l'alcool, il est impur. Qu'est-ce que ça veut dire l'alcool, il est impur? Ça veut dire par exemple si un bagagiste, il travaille par exemple à Roissy, c'est un bagagiste, et il est en train de charger les bagages, il y a une bouteille d'alcool qui va tomber et il va mouiller ses vêtements. Si on dit qu'il est impur, il doit faire quoi? Il ne peut pas prier avec ses vêtements, il doit laver. C'est ça. D'autres savants, ils ont dit non, l'alcool il est pur, il est haram. Tout le monde dit c'est haram, mais l'alcool, le liquide d'alcool, il est halal. Ça veut dire s'il touche tes vêtements, tu peux prier avec, sans nettoyer. Même s'il y a l'odeur, même s'il y a la trace, même si la chemise il est mouillé, tu peux prier. فلذلك العلماء ceux qui ont dit qu'il est impur, الذين قالوا هو نجس, ils vont ramener une preuve du Coran. Allah Ta'ala يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. رجس يعني نجس. رجس من عمل الشيطان. Allah Ta'ala, il nous a parlé de l'alcool, il a dit l'alcool, il est impur. Le mot rijs, ça veut dire najis. Najis, aouritz, ça veut dire la même chose. Rijs, ça veut dire impur. L'imam Shafi'i, rahimahullah, c'est dans son école, lui, il a dit non. Il a dit l'alcool, il est pur, il est propre. L'alcool, il est propre. Il a dit, pourquoi il est propre? Il a dit parce que Allah Ta'ala, quand il a dit l'alcool, il est impur dans ce verset coranique, Allah Ta'ala, il parle sur le fait de boire ou bien de travailler dans l'alcool. Il parle de l'acte, il ne parle pas de liquide. Il ne parle pas de ce liquide. Le liquide, en lui-même, il est propre. Mais celui qui commet cet acte, c'est comme le jeu de hasard. Le jeu de hasard, est-ce que c'est un acte ou bien c'est une chose qu'on peut la toucher? C'est un acte qu'on fait. Alors il a dit l'acte, il est impur. كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. Allah Ta'ala, il a parlé sur les associateurs, il a dit les associateurs, ils sont impurs. Qu'est-ce que ça veut dire les associateurs, ils sont impurs? Est-ce qu'un associateur, s'il serre ta main, s'il te touche, est-ce que tu dois la réparer? Non. Là, il parle sur leur croyance. Leur croyance, elle est impure. Comment ils pensent, comment ils adorent d'autres divinités en dehors d'Allah. Cet acte-là qui est impur. Alors, Imam Shafi'i, il a dit la même chose pour l'alcool. Allah Ta'ala, il ne parle pas du liquide, mais il parle sur l'acte, le fait de boire, ou bien de travailler dans l'alcool, ou bien de transporter l'alcool. C'est ça qui est impur. Il y a une différence entre najasatul ayn, je vais dire le liquide il est impur, il y a une autre différence, on le dire l'acte il est impur. Cet acte est impur et le liquide est impur. C'est deux choses différentes. Alors l'imam Shafi'i il nous a bien expliqué, il a dit parce que le mot rijs, ce mot najis, ce mot qui s'appelle l'impureté, le rijs, des fois dans le Coran ça signifie d'autres choses, ça ne signifie pas que l'impureté. Le mot rijs, ce mot-là, des fois qu'on va lire d'autres versets coraniques, ça veut dire autre chose. Par exemple, le mot rijs, ça veut dire la colère d'Allah. Ça veut dire la colère d'Allah. Allah Ta'ala يقول في القرآن الكريم عليهم رجس من ربهم وغضب. عليهم رجس من ربهم وغضب. Les gens qui vont désobéir à Allah, qui ne veulent pas suivre le chemin d'Allah, Allah Ta'ala il sera en colère contre eux. Il a utilisé le mot rijs. Il a utilisé le mot rijs. فلذلك l'imam Shafi'i, il a essayé de donner un autre avis. Il a dit, l'alcool, s'il touche tes vêtements, en tant que bagagiste, en tant que dans la douane, par exemple, des policiers qui sont en train de fouiller, l'alcool qui va toucher ses vêtements, il peut prier avec. Ce liquide, il est pur, il est propre. L'imam Malik يقول
Ils ont posé notre question. Cet alcool, s'il se transforme en un autre liquide, إذا تحولت إذا تحللت إلى مادة أخرى هل تبقى نجسة ou bien il reste toujours impur? L'alcool, maintenant, si tu laisses l'alcool dans une bouteille, pendant un moment, il va se transformer en vinaigre. Il va se transformer en vinaigre. Le moment où il va se transformer, quand il s'est transformé, est-ce qu'il reste toujours impur ou bien c'est bon? Quand il s'est transformé, c'est bon, il devient propre et tu peux la manger, tu peux l'utiliser. كذلك مثلا les selles des animaux, مثلا les selles d'un âne, ou bien d'un cheval, ou bien d'un chien, ou bien d'un être humain. Les selles-ci, ils vont se transformer, ils seront brûlés, par exemple. Brûlés, et il va se transformer en cendre. Est-ce que ça reste toujours impur, ou bien le fait qu'il s'est transformé, c'est bon, il devient propre? فالعلماء قالوا إذا تحللت القول الراجح إذا تحللت الخمر أو النجاسة تحللت إلى شيء آخر تصبح طاهرة. Si cette chose qui est impure, s'il se transforme à une autre matière, il devient propre. Il devient propre. Comme les sels qui vont se transformer en cendres, ils étaient brûlés, ou bien ils sont restés longtemps sous le soleil, ils se sont transformés, ou bien l'alcool qui va se transformer en vinaigre, ça devient pur, tu peux la manger, tu peux l'utiliser dans les plats. S'il touche tes vêtements, tu n'es pas obligé de laver tes vêtements, c'est une matière propre. Alors tout ça, هذا مذهب الإمام مالك وجمهور العلماء، هذا هو قول الراجح. Ou bien, قال الإمام مالك, il a rajouté إذا تجمدت, s'il devient gelé. Par exemple, l'alcool, il devient gelé. Le fait qu'il est gelé, il s'est transformé à une autre matière. Tu ne peux pas le consommer. Mais s'il touche tes vêtements ou bien, voilà, c'est pas impur. S'il devient gelé. إذا تجمدت. فلذلك المسلم a le mieux de faire attention. Pourquoi? Cette fatwa, pourquoi moi j'explique? Parce qu'il y a des gens qui travaillent dans des choses halal, mais il peut être touché par l'alcool. Maintenant, il travaille à Carrefour ou bien au champ, mais il travaille par exemple dans poisson, ou bien dans le côté vêtements, ou bien légumes. Mais des fois, il rentre au dépôt et il trouve par exemple 2 bouteilles par exemple cassées, ou bien une palette d'alcool qui va se casser, il va toucher ses vêtements. Est-ce qu'il va nettoyer, est-ce qu'il ne va pas nettoyer? C'est pour ça, c'est des informations qui sont utiles pour certains musulmans. بعد ذلك تكلمنا عن, on a parlé sur l'alcool qui est rajouté dans le parfum. Avec l'alcool, كحول المضافة في الرائحة. On a dit que si on dit que, on prend la parole qui dit que l'alcool, il est impur. Ça veut dire le parfum, le parfum qui contient de l'alcool, il est impur. Tu ne peux pas l'utiliser. Mais les savants, ils ont bien détaillé. Ils ont dit la matière qui est rajoutée dans le parfum. Est-ce que c'est du vin ou bien c'est une autre matière? C'est du poison. Par exemple, avec la matière qui est rajoutée dans le parfum. Si quelqu'un boit cette matière, est-ce qu'il va mourir ou bien est-ce qu'il va devenir ivre ou bien il risque de mourir? S'il meurt, on va dire c'est un poison. Ça veut dire il est pur. Il n'est pas impur. Tu peux l'utiliser dans le parfum. Et si on dit que tu peux perdre ta conscience, tous les haram najisa. Est-ce que c'est clair ça? Le qawl qui est choisi, c'est que l'alcool qui est utilisé dans le parfum, c'est du poison. De l'alcool, tu peux l'utiliser. Tu peux l'utiliser. Même il y a alcool, tu peux utiliser comme parfum, comme médicament aussi, pour faire des soins, pour nettoyer certaines blessures, tu peux l'utiliser comme celle-là. فلذلك
تكلمنا عن هذا بشموله وبكل ما يحتاج من تفصيل. On a bien parlé sur ça. Maintenant, la manière de laver l'impureté. Maintenant, j'ai le sang qui a touché mes vêtements, l'urine qui a touché mes vêtements, un chien qui a touché mes vêtements avec sa salive. Comment je fais pour nettoyer? Est-ce que c'est obligé de laver avec l'eau ou bien ça suffit d'enlever les traces et l'odeur? Par exemple, quelqu'un, ses vêtements ils sont touchés par l'urine, bilbaoul, maintenant. Comment il fait? Est-ce qu'il c'est obligé de nettoyer avec de l'eau ou bien ça suffit? Par exemple, il va le laisser sous le soleil, maintenant. Ton pantalon il est touché par l'urine et tu vas le laisser sous le soleil et le soleil il va enlever les traces et l'odeur. Est-ce qu'il est propre ou bien c'est obligé de laver? Hein? Laver la partie Il faut laver avec de l'eau. On a dit, écoutez, il est sous le soleil et le soleil vraiment, la chaleur, il a enlevé les traces et l'odeur. Il n'y a pas de traces, il n'y a pas d'odeur. Le marquage des fois avec le soleil, ça enlève l'odeur. Avec le soleil, ça enlève mais la trace elle reste. l'odeur. La trace elle reste. Non, moi, est-ce que vous m'avez compris? Moi j'ai dit, il enlève les traces et l'odeur. Il faut laver. Si tout est nettoyé, Il faut laver. c'est bon. S'il y a l'eau, on lave avec l'eau. S'il n'y a pas l'eau, on met au soleil. Voilà, il a dit deux choses. S'il y a l'eau, le mieux d'utiliser l'eau. S'il n'y a pas l'eau, c'est le soleil. Madame, les ulama, ils ont dit, les ulama, il y a une divergence, mais la parole qui est choisie par les savants, الراجح من أقوال العلماء أي شيء تزال به النجاسة سواء ماء أو شمس أو ريح أو تراب يجوز إزالة النجاسة به. Chaque chose qui peut enlever les traces et l'odeur de l'impureté, soit l'eau, soit le soleil, soit le vent, soit la terre, tu peux l'utiliser pour enlever l'impureté. Sauf qu'il faut enlever les traces et l'odeur. Si le soleil peut enlever les traces et l'odeur, c'est bon. Si le vent, il peut enlever les traces et l'odeur, c'est bon. Si la terre, par exemple, un jour il a prié, et avec ses sandales, et il a enlevé ses sandales. Et les Sahaba, ils étaient derrière lui avec leurs sandales, ils ont enlevé les sandales. Quand il a fini la prière, il a dit, pourquoi vous avez enlevé les sandales? Ils ont dit, on t'a vu jeter tes sandales, nous aussi on a jeté. Il a dit, non, moi, Jibril, il est venu me voir, il m'a dit que sous tes sandales, il y a l'impureté. Et il a dit, quand vous priez avec vos sandales, et il faut les frotter par terre. Alors là, on a compris que la terre, il peut enlever l'impureté. La terre, il peut enlever l'impureté. Sauf que, par rapport aux salives du chien, on a dit, si le chien, il touche un seau, il faut laver le seau combien? 7 fois. 7 fois. Et une fois par la terre. Mais s'il a touché tes vêtements, est-ce que c'est obligé de laver 7 fois? Ou bien ça c'est spécial pour les seaux, les baignoires, les bassines et ainsi de suite. Ça c'est spécial pour les seaux et pour les baignoires. Il a dit que la matière, la matière avec, il y avait à l'époque des seaux en plastique, il y avait des seaux en fer, il y avait des seaux en zinc, avec le zinc, et aussi en bronze, alors tout ça, aussi maintenant les lavabos qu'on utilise, ou bien le baignoire, c'est pareil, si le chien touche ça, il faut laver, mais s'il touche tes vêtements, il faut laver pour enlever. Si 2 fois ça enlève, c'est bon. Si une seule fois ça enlève, c'est bon. C'est pas obligé 7 fois. 7 fois, c'est pour ces trucs-là spéciaux.
محددة للأواني التي يضع فيها الإنسان الماء من أجل الوضوء من أجل الغسل من أجل ça c'est par rapport بعد ذلك العلماء يتكلمون الماء المستعمل l'eau qu'on doit utiliser pour enlever l'impureté. On a parlé sur أنواع المياه, on a parlé sur la catégorie d'eau qui existe. هنالك الماء الطهور وهنالك الماء الطاهر. Il y a l'eau qui est pure, ça veut dire comme l'eau de la mer. L'eau de la mer, lui, il est pur et tu peux l'utiliser pour se purifier. Mais l'eau avec du savon, l'eau avec du savon, le ma au savon. Le ma, il est propre, tahir, mais tu ne peux pas l'utiliser pour le wudu, ni pour le ghusl. Est-ce que c'est clair la différence? L'eau de la mer, l'eau de la pluie, l'eau de puits, l'eau du rivière, l'eau de robinet là, tu peux l'utiliser pour, elle est propre et tu peux l'utiliser pour les grandes ablutions et pour les petites ablutions. Et pour enlever l'impureté. Mais maintenant on parle sur l'eau qui est pure, mais tu ne peux pas l'utiliser pour se purifier avec. لا تستعمله للتطهير هو طاهر ليس مطهر. L'eau avec du savon ou bien l'eau مثلا t'as touché, t'as du sang dans tes vêtements, beaucoup de sang, t'es saigné de ton nez et t'as que ce qamis là, il n'y a pas l'eau et t'as une bouteille de l'eau de fleurs. Est-ce que tu peux laver avec? L'eau de fleurs, est-ce que tu peux l'utiliser pour le wudu? Non. Pour les grandes ablutions? Non. Mais est-ce qu'il est propre? Il est propre. Mais est-ce que tu peux l'utiliser pour enlever l'impureté? Oui. Tu peux. L'eau qui est pure, tu ne peux pas l'utiliser pour le wudu. Est-ce que tu peux l'utiliser pour enlever l'impureté? Oui, tu peux l'utiliser. Ça veut dire l'eau avec du savon, tu peux laver tes vêtements avec ça. Est-ce que c'est clair? Et nous, on lave les vêtements comment on lave les vêtements? L'eau avec le savon. Hein? Vous avez oublié, ou l'incite-vous. Mais écoute, non, on met d'autres. Non. Alors, l'eau qui est pure, qui est propre, tu peux l'utiliser pour enlever l'impureté, mais tu ne peux pas l'utiliser pour le wudu et pour le ghusl. L'eau qui a changé, l'eau qui a changé son odeur et son goût et sa couleur. Il est changé avec une matière propre, sa couleur, son goût et quoi d'autre? Son odeur. Et sa couleur. La couleur, l'odeur et le goût. Tu as changé l'eau avec une matière propre, avec du vinaigre, avec l'eau de fleurs, avec du savon, avec n'importe quelle matière qui est propre. Maintenant, l'essence et le gasoil. L'essence. Est-ce qu'il est pur ou il n'est pas pur? Ou il est impur? Qu'est-ce que vous pensez? C'est incroyable. Qu'est-ce que vous pensez? L'essence. Est-ce qu'il est pur ou il n'est pas pur? Moi, je pense. C'est comme du parfum. Hein? L'essence, c'est comme le parfum. Le gasoil. Le gasoil, c'est trop. Maintenant, tu as touché tes vêtements avec du gasoil. Est-ce que tu fais la prière avec ou bien tu es enlevé de laver? Tu peux prier avec, il est pur, il est propre. Mais est-ce que tu peux utiliser l'essence pour laver l'impureté? Tu as du sang, ou une bouteille d'essence par exemple, comme ça. Est-ce que tu peux l'utiliser pour laver et enlever le sang pour utiliser ce vêtement pour prier? Ça les met, oui. Hein? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Voilà. Non, tu ne peux pas faire l'eau. On est d'accord, tu ne peux pas faire l'eau avec l'essence. Avec l'essence, tu ne peux pas. Là, c'est interdit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'eau, c'est un autre liquide, c'est une autre matière. Mais est-ce que tu peux l'utiliser pour nettoyer
pour nettoyer l'impureté. Ben oui, monsieur. Moi, je comprends. C'est pour enlever Hein? on enlève de la graisse déjà avec. Non, tu ne peux pas. Tu peux pas, non. Parce que c'est pas ma, laysa ma. On a deux choses qui peuvent enlever. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit deux choses qui peuvent enlever l'impureté. L'eau, ou bien la terre, le soleil, le vent. Mais là, l'essence, est-ce que tu peux faire l'eau avec? Tu ne peux pas. Mais est-ce que tu peux enlever la pureté? Oui, tu peux enlever la pureté. Tu peux enlever la pureté. Tu peux enlever. Pourquoi? Parce qu'on a dit chaque chose qu'il utilise pour enlever l'impureté, dès que l'impureté, tu vas enlever les traces et l'odeur, elle est propre. Tu peux. Avec des fois, des gens, ils ont des blessures, ou bien, voilà, il va mettre de l'essence pour arrêter. Tu peux laver même. Même ça va laisser une odeur qui est forte, mais ce liquide, il n'est pas impur. Le liquide de l'essence, il n'est pas impur. Est-ce que c'est clair ça? C'est des choses qui peuvent arriver. Des choses qui peuvent arriver. Tu es en voyage, tu as une bouteille de... Voilà, et par exemple, tu n'as pas un autre vêtement pour prier. Voilà. Ça peut arriver, ça veut dire que tu as des informations en plus, au cas où tu as besoin de cette information. Parce que maintenant, c'est nous qui servent l'essence dans les stations. Voilà. Tu prends le... Voilà. Non, s'il te touche des gouttes d'essence, c'est autorisé de prier avec. C'est pas impur. Est-ce que c'est clair là? On a parlé sur la purification, on a parlé sur l'impureté et on a parlé sur comment on enlève l'impureté. تكلمنا عن الطهارة وعن النجاسة وعن كيفية إزالة النجاسة. عن كيفية إزالة النجاسة. Trois choses. الآن toujours سنتكلم عن آداب قضاء الحاجة. Maintenant toujours on parle sur les conditions de la prière. On n'est pas rentré encore à la mosquée. On est toujours à l'extérieur. On doit laver bien les vêtements, on doit se préparer. Voilà. Là, avant de faire le wudu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rentrer dans les toilettes. C'est ça. On va parler sur les règles. Comment le musulman doit faire quand il rentre dans les toilettes. Adab qada haja. يقول العلماء إذا أراد المسلم قضاء حاجته فعليه مراعاة الآداب التالية. La première chose, ألا يستصحب معه ما فيه اسم الله إلا إن خاف عليه الضياع. Le moment où tu rentres dans les toilettes, il faut vérifier que tu n'as pas dans tes poches quelque chose qui contient le nom d'Allah Azza wa Jal. Le Coran, les hadiths, ainsi de suite. Hein? Le portable, non, il est dans la mémoire. Là, tu peux l'éteindre, tu peux, voilà. D'accord. Non, mais c'est bien de le savoir. Voilà. Mais le portable, il y a des gens, ils rentrent aux toilettes, ils commencent à lire. Ah oui. Et il peut lire des hadiths, il peut recevoir un WhatsApp, un vidéo qui parle sur Allah, il veut l'entendre, il ne veut pas perdre le temps. C'est vrai ou pas? Ou bien un article qui parle sur Allah Azza wa Jalla, il commence. فلذلك il doit faire attention. Deuxième chose, التسمية والاستعادة عند الدخول والكف عن الكلام بعد ذلك. Quand tu rentres, tu fais le dua. Tu rentres par le pied gauche et tu dis اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال العلماء الخبث هي ذكور الجن والخبائث هي إناثها. Ils ont dit quand tu dis je demande protection à Allah contre le khubth, ça veut dire les djinns mâles et khaba'ith les femelles. أنت تتعوذ من الجن بنوعيه من الذكر والأنثى. قلها أول ما تدخل أو حتى لا من تدخل quand tu ouvres la porte tu mets ton pied تدخل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذه la deuxième chose. سامحني كاين حاجة واحدة أخرى. مثلا غادي دير في الخلا. Écoute-moi, tu vas faire dans une forêt. Il n'y a pas une porte pour rentrer. Le moment où tu veux faire tes besoins, à ce moment-là, il faut dire A'udhu billahi min al-khubthi
même il n'y a pas une porte, tu ne vas pas rentrer aux toilettes. Tu vas derrière un mur, tu vas derrière une montagne, derrière un arbre, voilà. Il faut dire ce dua-là avant de commencer. Avant de commencer. A'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Na'am bi kulli. كاين بزاف في العمارات عندنا الطواليت مع الصد ديالها فيها رحمه باش فيما تروح للطواليت هنا او توضا هنايا ما كانش ميت ما كانش 50 سنتيمتر باش تتوضا وتعاود شوف maintenant كاين هذوك les toilettes françaises ولا يقولوا les toilettes françaises les toilettes turques كاين هذوك نتاع الترك حنا نقول لهم arabe وهما turcs en vérité hein, c'est ça voilà turcs et anglais هذوك turcs et anglais ils sont par rapport à l'hygiène c'est mieux l'hygiène les toilettes turques c'est mieux pourquoi parce que la personne il va pas poser ses fesses sur le voilà mais l'autre surtout quand si tu fais c'est dans ta maison tu vas nettoyer tout le temps, il est propre, il y a des produits, il y a javel, il y a ainsi de suite. Mais dans les endroits de gauche à droite, tu ne sais pas qui est assis avant toi. Alors ça peut transmettre des microbes et des maladies. Mais l'autre, turc, non. Tu es loin. Tu es loin. Tu ne vas rien poser. Tu vas te poser sur tes genoux. Tu vas te poser sur tes genoux. Ça, par rapport à la propreté, par rapport à l'hygiène, celle-là, elle est mieux que l'autre. Mais maintenant on parle sur la question. Regarde, douche ou toilette. Dans les toilettes, en même temps, à l'intérieur là il y a la douche. Si c'est une toilette française, là l'urine et les selles ils vont tomber à l'intérieur et tu vas laver à l'intérieur. Ça veut dire à l'extérieur il n'y a rien, il est propre. À l'extérieur, la terrasse qui est à l'extérieur, elle est propre. Tu peux faire l'eau là-bas. À l'intérieur, tu peux faire. C'est bon. Le moment où tu fermes le couvert là, c'est bon. Mais si par exemple c'est toilette turque, l'urine ça peut partir gauche à droite, surtout si avec le carreleur il a mal fait la pompe. Par exemple, au lieu de mettre comme ça, il l'a fait comme ça. Le liquide, l'urine, il va couler partout. Là, il faut bien laver avec de l'eau, enlever et nettoyer, et après tu peux faire l'odeur. Est-ce que c'est clair ça? Il y a le mieux de faire à l'extérieur. Le mieux de faire à l'extérieur. Mais si tu ne peux pas, il y a le baignoire, tu peux faire à l'intérieur du baignoire. Est-ce que c'est clair? Parce que maintenant, il y a rare quand on fait les ablutions. On va parler sur la manière de faire les ablutions. Parce que les ablutions, normalement, il faut les mettre avec un seau. Il faut utiliser le seau. Il faut l'utiliser pour moins gaspiller. Pour moins gaspiller. Il y avait 676 € d'eau. C'est ça. Dans 6 mois, c'est ça? 6 mois. Là, la consommation d'eau, 680 €. 6 mois. C'est l'équivalent de 110 € par mois. Si les gens utilisent les seaux, on va diminuer la moitié. Ça va descendre vers 400 €. Mais là, moi, je vois des fois là, quand ils laissent le robinet, il peut perdre 20 litres et lui il a besoin d'1 litre pour faire l'eau. Et ça nous arrive tous. Ça nous arrive même chez nous. Même chez nous, on fait directement en robinet. On fait directement en robinet. Il y a des appartements qui ne sont pas adaptés. Il n'y a pas, surtout c'est un baignoire dans la douche, tu ne peux pas faire. Mais le mieux, c'est de faire dans... Normalement, ce verre, ça suffit pour l'odeur. Oui, ça suffit pour l'odeur, les petites ablutions. Ce verre-là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a tawadda bil mud. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça lui suffit, il remplit là. Si je remplis ça, ça peut remplir ça? Plus un peu. Hein?
Non, c'est pas deux. Si, ça C'est un suffit. seul. Hein? Ça suffit. Ça suffit ça. Parce que le wudu, tu peux faire une seule fois. Tu peux faire une seule fois. Si tu es professionnel, tu fais une seule fois. Le mieux de toucher tous les doigts, c'est bon. Une seule fois la bouche, une seule fois le nez, une seule fois le visage, une seule fois la main droite, la main gauche. Essuyer les cheveux, les oreilles, une seule fois. Pied droit, une seule fois. Ça peut te suffire. Pour quelqu'un qui... Voilà, qui sait faire les ablutions, qui est vraiment là. Quand il fait les ablutions, son cœur il est là, sa tête elle est là. C'est pas il fait les ablutions, il parle là-bas. Ça suffit. Fadidalik, imaginez, on va vers 2000 litres, cette bouteille. Est-ce que ça suffit pour nous? Oui. Hein? Largement, hein? Oui, là. Ça, trois fois, ça. Hein? Oui. Tu peux faire 3, ça suffit. Alors, une demi-litre, nous, on consomme 20 litres. C'est pour cela, moi, j'ai proposé à M. Amri de changer les robinets. On l'a jamais proposé. Vous allez gagner 200 €, même 400 € par an d'eau. S'ils vont faire des robinets qui sortent vraiment des... 3 ou 4 robinets, ça suffit. On va voir un plombier, on va faire la lance. Un plombier, il ramène le matériel, il ramène tout, il va fixer. La mosquée des Villers-les-Bas, ils ont fait comme ça. Ouais. Voilà, ça diminue le gaspillage. Léna, tu as besoin de claquer comme ça pour... De taper pour sortir l'eau. Ça ne sort pas. Ça veut dire au bout où tu fais 3 fois les mains, ça s'arrête. Ça arrête, oui. Tu dois appuyer. Là, si tu calcules, tu ne vas même pas perdre un demi-litre. Là, ça fait vraiment une économie pour la mosquée. Allez, c'est entre parenthèses, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, quand tu veux rentrer aux toilettes, soit dans les toilettes là, soit tu es à l'extérieur, tu dis le dua. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Tu fais le dua et tu demandes protection d'Allah. Troisième chose, عدم استقبال القبلة أو استدبارها. Il ne faut pas se diriger vers le qibla au moment où tu fais tes besoins. Il ne faut pas se diriger vers le qibla, ni tourner ton dos à qibla. Ça veut dire cette position-là, c'est déconseillé. Pourquoi? Parce que je tourne mon dos au qibla. Alors, cette position comme ça, c'est déconseillé. Parce que je me dirige vers le qibla. Est-ce que c'est clair? ولكن العلماء اختلفوا قالوا là, si tu fais tes besoins à l'extérieur, en plein air, si tu fais en plein air, mais si tu fais, il y a une porte comme on fait, ils ont dit c'est bon, il y a la porte qui te sépare de l'Qibla, il y a c'est bon là, mais le mieux c'est le moment de construction des toilettes, il faut penser. Donc là, on a le choix. Hein? Tu construis. Là, on a le choix. Voilà. Dans les HLM, Non, il y a en pas- plein air, pourquoi en plein air? Parce que peut-être tu ne sais pas où se trouve le Qibla. Tu n'as pas une boussole. Tu vois? Tu ne sais pas. فلذلك هنايا, avant de construire les mosquées, les toilettes, il faut prendre en compte le Qibla. Les toilettes là, ils sont adaptés. Les toilettes de notre mosquée, ils sont bien adaptés. Ils sont comme ça. On a choisi. Voilà, vous avez choisi, voilà. Il y a des maisons, on rentre, on n'a pas le choix. Voilà, si vous n'avez pas de choix, le musulman, ils ont dit les savants, si tu n'as pas le choix dans ta maison, vraiment tu te diriges vers le Qibla. Et il a dit, essaye de tourner. Toi, essaye de tourner un peu. Voilà, au lieu de s'asseoir comme ça, tu t'assois comme ça. Voilà, ça fait quoi? Ça te donne un acte d'adoration. Tu es en train de faire أنت في عبادة. أنت في عبادة. لماذا قال لك؟ لأن القبلة هي قبلة المسلمين في الصلاة. Parce que le qibla, il a une importance dans notre religion. Regardez, la religion rentre dans des détails vraiment. Ça veut dire même quand tu veux construire ta maison, il faut s'adapter à la religion. يعني لن فلذلك الله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. On n'a rien oublié de mentionner dans ce livre. Allah Ta'ala parle du Coran. Quand tu parles là, on parle des toilettes. Regarde le fiqh.
la jurisprudence. Maintenant, on parle comment le musulman, il fait quand il rentre dans la toilette. Alors, regarde, il nous a ramené vers comment tu construis ta maison. Il faut faire attention. Comment tu construis les toilettes dans ta maison, dans les mosquées, dans ton entreprise, dans les écoles, dans les universités, ainsi de suite. Il faut prendre en compte tout ça. L'islam. La religion, normalement, il doit rentrer dans ta vie. Ça veut dire, toi, en tant que musulman, tu vis pour satisfaire Dieu. Tu essayes de s'adapter. Et c'est des choses, mais les gens, par ignorance, celui qui ne sait pas, on ne va pas lui dire, tu vas casser les toilettes et tu vas les changer. Non. S'il a les moyens, il peut changer, le mieux de changer. Mais s'il n'a pas les moyens, et c'est bon, comme il a dit, on est des locataires, on n'est pas des propriétaires, et même propriétaires, ça coûte cher, je ne peux pas, il faut changer l'assainissement, il faut changer ça, il faut changer. C'est pas grave. La hajata lidalik. C'est Ahmed, quelquefois par exemple, tu te mets sur le côté, tu as le qibla sur la droite, et si on monte encore dans une autre toilette, ça tombe sur la gauche. J'ai pas compris. Donc, on évite par exemple de... On évite d'être face au qibla. Oui. ما تكونش en face لها وما تعطيهاش بالظهر. Voilà, comme maintenant, je suis comme ça. C'est bon. C'est très bon. Mais si je monte dans un autre étage par exemple, il est sur la gauche, le qibla. Au lieu de garder ça, tu gardes sur ça. Tu as toujours évité le qibla. Qui est interdit, c'est comme ça ou comme ça. Devant un derrière. Voilà. Par exemple, là je donne mon nom. Si je fais comme ça, regarde. Comme ça, c'est autorisé. Je suis un peu penché. Hein? Si je fais comme ça, il n'y a pas de problème. Comme ça, il n'y a pas de problème. Ce qui est interdit, c'est être face ou bien tourner ton dos à l'Qibla. C'est ça qui est déconseillé. C'est ça qui est Mais pour les gens qu'on a dit qu'ils ne peuvent pas faire autrement, on écoute qu'ils essaient d'esquiver seulement. Un peu à droite ou bien un peu à gauche, bi'idnillahi azza wa jalla. Ba'da dalik, là on a parlé sur 3 conditions. Talat, umur. Qulna, tu ne rentres pas avec toi là, tu trilles ma'aka. Kalam Allah, la Qur'an, la Sunna, tu ne peux pas quelque chose qui est écrit le nom d'Allah, les hadiths, c'est interdit de faire. Dans le portable, on a dit il est dans la mémoire. Mais c'est interdit de lire des vidéos, ou bien d'écouter des vidéos qui parlent de dire, qui parlent dans les toilettes. Deuxième chose, qui dit dua, Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. Troisième chose, ne tourne pas ton dos à l'Qibla et ne se met pas face à l'Qibla. La tastaqbil wa la tastadbir al-Qibla. Quatrième chose, إذا كان في البرية فلا يقضي حاجته على الطريق أو في الظل ويبتعد عن جحور الحيوان. Si tu fais maintenant, tu es obligé de faire tes besoins d'uriner ou bien de faire tes besoins dans la campagne, en plein air. Là, il faut éviter la route. Là, il ne faut pas faire dans le chemin des gens. Il ne faut pas faire sous l'ombre. Sous l'ombre d'un arbre ou bien sous l'ombre d'un mur. Il faut faire attention. Et aussi, il ne faut pas mettre à côté des trous des animaux. Tu sais que là, il y a par exemple un serpent, tu ne vas même pas t'approcher de derrière. Dans les endroits où il y a des animaux, même des petits animaux, le mieux par exemple, les fourmis. Tu sais que là, il y a la maison des fourmis. Et toi, tu vas faire là-bas. Tu vas uriner là-bas, ou bien tu vas faire les selles là-bas. Là, c'est interdit dans la religion. Là, c'est haram. Et tu peux prendre des péchés à cause de ça. Des fourmis, et toi, tu vas les déranger, et tu vas vraiment salir leur demeure. Et tu vas salir leur demeure. Il a dit Allah il maudit celui qui fait ses besoins sur un chemin où les gens passent. Voilà. Dans le chemin ou bien sous l'ombre.
Hada, il est maudit par Allah. Et quand on dit un péché, comment tu sais que le péché il est grand? Quand le prophète il utilise ce mot maudire. Allah il va maudire, il va te maudire si tu fais ça, alors on sait que ce péché c'est un grand péché. Hada kabira mina al-kaba'ir. Est-ce que c'est clair ça? Hadi des fois des voyageurs, mais au voyage on doit faire attention. بعد ذلك خامسا ألا يبول قائما ألا يبول قائما إلا إذا أمن الرشاش كما في المباول المرتفعة عن الأرض. C'est déconseillé d'uriner debout. Il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir debout. Le fait d'uriner debout, البول القائم عنده 4 حالات. Insan qui va uriner debout. Il y a 4 situations. Des fois, quand il la terre, maintenant le sable. Le sable ou bien la terre. Si tu urines debout, le sable il va absorber l'urine. Ça veut dire qu'il n'y a pas des gouttes qui peuvent toucher tes vêtements. Voilà. Deuxième chose, la terre elle est dure, soldat, melsa. Là, tu risques de toucher tes vêtements. Tu risques de toucher tes vêtements. Troisième chose, la terre, il y a du sable, mais il y a de l'impureté. Maintenant, les endroits où il y a l'eau des égouts, par exemple, il y a le riz en français. La boue, par exemple, et vraiment il est mélangé. Là, si tu t'assois pour uriner, tu risques de toucher tes vêtements. Avec la boue il y a l'impureté. La quatrième, c'est la terre, elle est solide, mais elle est propre, elle n'est pas impure. Est-ce que c'est clair? فهمتوني؟ باش نقول لكم فوقاش متى يجوز ومتى لا يجوز. هي le fait d'uriner debout. هنا العالم il a dit c'est pas bien, mais on a un hadith que le prophète il a uriné debout. Le prophète il a uriné debout. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بصباطة قوم. الصباطة هي المزبلة. المزبلة l'endroit où on jette les poubelles. Voilà, l'endroit où on va jeter les poubelles. Le prophète il est passé devant, là-bas, et il a uriné debout. Là-bas, il a uriné debout. Aïcha radiyallahu anha, quand ils ont posé la question, ils ont dit ah, Aïcha, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a uriné debout une fois dans sa vie? قالت لهم من قال لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. قالت لهم si quelqu'un il vous dit que le prophète il a uriné debout, il ne faut pas le croire. Il ne faut pas le croire. Et Abdullah ibn Mas'ud il nous raconte cette histoire. Est-ce qu'il y a une contradiction? Hein? On a les cas. Les ulama, qu'est-ce qu'ils vont dire? قالوا Aïcha, il parle de ce qu'il a vu de ses propres yeux et de comment il fait à l'intérieur de chez lui. Chez lui, jamais il a uriné debout. Et Abdullah ibn Mas'ud, il parle de quoi? Il parle d'un autre événement, il parle d'un événement qui s'est passé à l'extérieur. Alors, قالوا المثبت أحق من النافي. Aïcha, il dit il n'a pas fait. Et Abdullah ibn Mas'ud, il a dit il a fait. Et il a témoigné. Alors on a dit, à la maison, c'est déconseillé de faire debout. Mais à l'extérieur, tu peux faire, mais avec tes conditions. Si la terre, elle est solide, tu ne peux pas faire debout. Pourquoi? Parce que tu vas mouiller tes vêtements. Là, il faut s'asseoir. La terre, il est solide et il est quoi? Il est pur, il est propre. Et là, il faut s'asseoir. Si la terre, elle est propre, tahira, mais il y a du sable qui peut absorber, là tu peux faire debout, tu peux uriner debout. Pourquoi? Parce que tu ne risques pas de salir tes vêtements, tu ne risques pas de toucher tes vêtements. Voilà. Mais s'il y a la boue, et cette boue elle est impure,
il est impur. Là, il faut faire debout. Parce que si tu t'assois, tu vas toucher tes vêtements. Et si la terre, il est solide, et il est solide, et il est impur, là, tu ne fais pas ni debout ni assis. Si la terre, il est solide, et il est impur, si tu t'assois, tu vas toucher tes vêtements. Si tu fais debout, tu vas toucher tes vêtements. Falidalik, le mieux de choisir l'endroit où il faut faire tes besoins. Là, quand tu es en plein voyage, il faut choisir. أيضا يقول سادسا أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة بالماء إن توفر أو بأي جامد ليس له حرمة وهذا واجب وأن لا يستنجي بيمينه ويغسل يده بعد ذلك بالماء والصابون إن وجد. Sixième chose, quand tu finis, il faut nettoyer tes parties intimes. La meilleure chose, il faut nettoyer avec de l'eau. Si tu utilises le papier et l'eau, c'est mieux, c'est parfait. Là, c'est vraiment, tu as fait at-tahara al-kubra, tu as fait la grande purification. Tu as utilisé le papier et après, al-ma. Mais si tu es à l'extérieur, tu n'es pas chez toi, tu utilises des pierres qui sont solides. Tu utilises des pierres qui sont solides pour enlever l'impureté. بإزالة النجاسة. وألا يستنجي بيمينه. Et le moment où tu veux laver tes parties intimes, il faut utiliser la main gauche, pas la main droite. Pourquoi? قالوا لأن اليمين شرفها الله. Parce que la main droite, Allah Ta'ala il l'a honorée. Toujours si vous parlez dans le Coran, Allah Ta'ala dit وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وأصحاب الشمال ما في سموم وحميم Et ils ont dit que Allah, les mains d'Allah, il a deux droites. Allah Ta'ala, kilta yadayhi yamin. Il a deux mains, mais les deux, ils sont droites. Bjouj, quand on dit il a deux mains, tu ne peux pas imaginer que comme ta main, ou bien comme ma main. Il a des mains, Comment ils sont? Allahu A'lam. Comment ils sont? Allahu A'lam. Tu ne peux pas savoir. Falidalik, les deux mains d'Allah, ils sont droites. Ces deux mains, ils sont droites. Aïdan, pourquoi on n'utilise pas la main droite? La main droite, tu l'utilises pour manger. Bismillah, kul, biyaminik wa kul, bimma, yalik. La droite, tu utilises pour al-shahada, pour al-tashahhud. La droite, tu utilises pour serrer la main, pour passer salam. La main droite, tu l'utilises pour donner. Sadaq Allah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. L'yamin, si tu veux donner une sadaqa, le mieux de la donner avec la main droite. Aïdan, la main droite, elle est honorée parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam كان يقول كانت تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في كل شيء في طعامه وشرابه وتنعله وترجله وفي شأنه كله. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aime toujours commencer par la droite. Quand il veut habiller ses vêtements, il commence par la main droite, par le pied droit. Il veut habiller ses baskets, ses sandales avec la main droite. Quand il veut monter sur le cheval, il commence par la main droite. Dans tout. Quand il veut se coiffer, se baigner avec la brosse à dents, il commence par le côté droit et après il va vers le côté gauche. Il veut maintenant peigner la barbe, il commence par le côté droit. Il veut couper les ongles, il commence par la main droite. Toujours il commence par la droite. Falidalik, on utilise la main gauche pour nettoyer les parties intimes. لإزالة النجاسة لا بد من استعمال اليد اليسرى. Mais si quelqu'un, sa main gauche il est coupée, sa main gauche est coupée, là il peut utiliser la main droite. Les darurati ahkam. Si sa main
gauche, ou bien il est malade, des fois il est malade, il est cassé, il est malade, il peut utiliser la main droite. Si ces deux mains ils sont en bonne santé, alors là, c'est préférable d'utiliser la main gauche. Si la main gauche elle est malade, il ne peut pas l'utiliser, elle est faible, il y a une blessure, il y a ça, il utilise la main droite. هذا جائز باتفاق العلماء. Après ça, il lave ses mains. Il va nettoyer ses mains. Une précision, parce que même peut-être c'est pas tout à fait le sujet. Surtout des fois quand on est en voyage, c'est quand on fait ses besoins, on se nettoie par le papier, surtout qui est plus facile. Mais est-ce que c'est suffisant pour faire les ablutions ou on est obligé de nettoyer avec de l'eau? Non, le fait d'utiliser le papier 3 fois, ou bien la pierre 3 fois, c'est bon. Même s'il reste des choses, c'est bon. T'es propre, tu peux utiliser, tu peux tout le temps. Parce que des fois on insiste sur ce côté d'utiliser vraiment l'eau, sauf que on salit, plus l'endroit. Et donc, comme on a dit qu'il faut nettoyer, il faut laisser propre pour les autres, donc je pense qu'on se force à faire quelque chose qui n'est peut-être pas obligatoire. Non, l'eau, regarde, quand il y a l'eau, c'est l'eau qu'il faut utiliser. Voilà. Sauf que à l'extérieur, les savants, ils ont dit, tu as le choix. Tu as l'eau et tu as des papiers, tu peux utiliser que les papiers. D'accord. À l'extérieur, mais tu n'es pas chez toi. À l'extérieur, tu es envoyé en plein air, voilà, dans les endroits de repos, tu peux utiliser que les papiers. Sauf que il faut utiliser 3 fois. Il faut vraiment essayer de nettoyer 3 fois. Avec des pierres ou bien avec papier. 3 fois. Au bout de 3 fois, sauf si la personne il était vraiment malade, la diarrhée ou bien, là il doit bien nettoyer. Seulement. Sinon, 3 fois, ça suffit. Même s'il reste c'est bon. Il peut faire le wudu, c'est bon. Il a enlevé le najasa. On s'appelle ça, il s'est purifié de l'impureté. Soit le bol, soit le bol, soit le ra'id. Non, les deux. التجمر c'est هذا هو الاستجمار. نعم. احنا غادي نجيو on va parler sur donc on parle sur l'eau seulement. سنتكلم عن باب الاستجمار. لأن يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان يحب الاستجمار 3. كان يوتر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام ومن استجمر فليوتر ومن استجمر فليوتر. يوتر 3, 5, 7. Si tu utilises que les papiers ou bien le jimar, pourquoi on dit l'istijmar? Tu utilises les pierres. Alors, le jamarat, tu vas jeter les pierres. L'istijmar, il faut utiliser 3 fois. Il faut utiliser 3 fois. Les ulama, ils ont dit non. Là, le prophète, quand il a dit l'istijmar, là, le prophète, il parle du parfum. Le parfum. Avec le bkhor, اللي نديرو في المجمر. المجمر يقولوا له المجمر. المجمر هذاك quand tu mets le bkhor avec le bkhor, ça, alors si tu veux maintenant avec واحد العود tu veux le mettre, il faut le casser 3 fois. Tu mets une seule fois ou bien 3 ou bien 5 fois. Et tu veux maintenant faire maintenant le bkhor dans la mosquée, tu fais une seule fois ou bien 3 ou bien 5. Il y a parce que ce mot ça peut dire ça et ça peut dire ça. هذا من الأسماء المشتركة. الأسماء المشتركة التي لها معاني كثيرة. On va arriver إن شاء الله. هذه سي. بعد ذلك يقول أن يقدم رجله اليسرى في الدخول ويقول اللهم ويقدم رجله اليمنى في الخروج ويقول غفرانك. Et quand il sort, on a dit il rentre avec le pied gauche et quand il sort avec le pied droit. Et il dit un dua. Quand il rentre, il dit Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Et quand il sort, il dit Ghufranak, pardonne-moi. Pardonne-moi. Il va te pardonner sur quoi? Parce que tu as passé un moment où c'était interdit sur toi d'évoquer Allah. لأنك قضيت وقتا لا يجوز لك فيه ذكر الله. Tu ne peux pas. Par exemple, quelqu'un il est dans les toilettes maintenant. Il y a l'adhan. Est-ce qu'il répète après le mu'addin ou pas? النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. Quand vous écoutez le mu'addin, il faut dire la même chose.
Il faut répéter son adhan. Mais toi, tu es dans les toilettes, et le mu'addin, il dit Allahu Akbar, et tu es en train d'écouter. Est-ce que tu répètes ou tu répètes pas? Au fond de toi. Là, tu ne vas pas parler. Au fond de toi. Est-ce que tu répètes ou pas? Regarde que c'est interdit de répéter. C'est interdit de... C'est interdit de répéter. L'inna la yajuzu dhikrullah dans cet endroit. C'est interdit d'évoquer Dieu dans ces endroits sales. Dans ces endroits sales. Même par la pensée. Parce que des savants, ils ont dit, au fond de toi, si tu dis, c'est pas considéré comme des paroles. Oui, c'est pas. Il y a le mieux de rien dire, ni au fond de toi, ni avec des paroles. Allah tatakallama la bi kalamin hadith nafs, wa la bi kalamin yusma. La bi sir, wa la bil alaniya. Le mieux. Et quand tu sors, tu dis refranak. Tu sors avec la main, le pied droit, et tu dis refranak. Hadihi fima yata'allaqu bi آداب الحاجة. هذه فيما يتعلق بآداب الحاجة. بعد ذلك après ça c'est l'heure de l'adab. مازال تبان لي هذيك راه تما تتصل on a fixé à 19h. بعد ذلك سنتكلم هذا الدرس الآن c'est pour les femmes الحيض والنفاس. Nous on a parlé sur l'impureté, comment enlever l'impureté. Là il y a le sang de menstru, il y a le sang d'accouchement. Le sang qui sort après l'accouchement s'appelle Damoun Nifas, et le sang de menstru Damoun Abhay. Dam, il est impur. Ce sang-là, il est impur. Voilà. Inch'Allah, سنخصص درسا طويلا في أحكام الحيض والنفاس. On va, Inch'Allah, prendre notre temps pour expliquer les règles des menstrues, les règles religieuses des menstrues, parce qu'il y a beaucoup de femmes musulmanes, malheureusement, ils ne savent pas les règles. Pourquoi? Parce que le sang de menstrues, il a une relation avec la prière, il a des relations avec le jeûne, il a des relations avec le divorce, il a des relations avec des rapports sexuels, il a des relations avec le pèlerinage. Le sang de menstrues, il a beaucoup de relations. Il est vraiment, c'est un chapitre. C'est un chapitre qui est très important parce qu'il est attaché avec les piliers de l'islam. Il est attaché avec la prière, il est attaché avec le pèlerinage, avec le jeûne, avec le divorce, avec les rapports sexuels, avec beaucoup de choses, avec les ablutions. Yani, dans le haïd, la femme, il doit connaître les règles. Ils ne sont pas difficiles, les règles. Ils ne sont pas difficiles, mais beaucoup de femmes, ils ne savent pas ça. Par exemple, je vais vous poser une question. Une question. On sait que la femme, quand elle est dans sa période de menstru, il ne fait pas la prière. Là, tu sais. Ou là, tu sais. Il ne fait pas de prière et il ne jeûne pas. Sauf que le jeûne, il doit le rattraper et la prière, il ne rattrape pas. Mais il y a une question qui se pose. La femme, c'est bon. Il a passé 7 jours, par exemple, 7 jours de menstru. À quel moment il arrête la prière et à quel moment il reprend la prière? À quel moment il arrête la prière quand le sang sort. Une goutte, c'est bon. Si une goutte sort, il ne prie pas. Mais imaginez cette femme, par exemple, cette femme, elle était occupée dans la cuisine. Il a fait salat subh, il a vérifié, il est propre. Il n'y a pas le sang de menstru. Parce que des fois, les menstrues, ça dérape. Une journée, ça dérape 2 jours, ça avance, ça vient, ça... Selon la forme de la femme, selon son psychique. S'il est nerveux, s'il est cada, s'il a passé des bons moments, s'il était heureux, s'il était stressé, ça change. Ça change, ça peut retarder 2 jours, 3 jours, comme ça peut avancer une journée, 2 jours. Alors, il n'y a pas une chose qui est adaptée à 100%. Alors là, comment il sait? On a dit une goutte, c'est bon. Il ne fait pas la prière, ça l'empêche de faire la prière. Mais imaginez, il était occupé, et à 14h, à midi, à 13h, c'est l'heure de Dhuhr, et il n'a pas vérifié, il n'a pas fait de Dhuhr, il était occupé, et c'est l'heure de l'Asr. 15h, 16h, il est parti pour faire
ses ablutions, il est rentré aux toilettes et il a vu qu'il y a une goutte de sang qui est. Maintenant, est-ce qu'il rattrape Dohr et l'Asr ou pas? Après, quand il va se purifier, est-ce que ça reste une dette? واش تخلف ولا ما تخلفش؟ Hein? ولكن on a dit, il a vérifié le matin, mais il a laissé le temps de Dohr passer. Il a fait le matin qu'il n'y a pas. Le matin, il n'y avait rien. Subh, il n'y avait rien. Le matin, il n'y avait rien. L'heure de Dohr à 13h, il a oublié, il était occupé, il n'a pas fait Salat al-Dohr. À 15h, c'est Salat al-Asr. Il n'a pas fait Salat al-Asr. À 16h, il a fini ses affaires, il veut partir aux toilettes. Il est parti, il a vérifié, il a trouvé une goutte. Il ne sait pas cette goutte à quel moment elle est sortie. Est-ce qu'il est sorti à 13h, ou bien à 15h, ou bien à 15h30, ou bien... Comment il fait? Hein? Elle ne sait pas. C'est par rapport au début. Là, on va parler de la fin. La femme, il dort la nuit, par exemple, ou bien il est dans la journée, il sait qu'il est en état de menstruer, et dans ses calculs, c'est aujourd'hui ou demain. Dans ses calculs, c'est aujourd'hui le sang il va s'arrêter ou bien demain. Mais il n'a pas vérifié toute la journée. Il n'a pas vérifié toute la... Après l'Isha, il n'a pas vérifié. Il ne fait pas la prière. Elle, il ne fait pas la prière. Il est en repos, il ne fait pas la prière. Mais depuis le matin, il n'a pas vérifié. Le Maghreb, quand l'heure de le Maghreb, matin à 17h, il est rentré aux toilettes, il a vu qu'il n'y a plus de sang. Il est propre. Il est propre. Mais il n'a pas vérifié toute la journée. Toute la journée, il n'a pas vérifié. Est-ce qu'il recommence Dohr al-Asr le Maghreb ou bien il ne recommence pas? C'est ça qu'on va voir, Inch'Allah. On va détailler. Non, non, non. Attends, il doit recommencer. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait attention. C'est à elle de... Là, c'est à elle de voir. Parce qu'il y a des signes qui montrent à la femme que c'est bon, le sang est s'arrêté. Il y a des signes. Voilà, il y a des signes. Mais elle était occupée. Elle était occupée. Il n'a pas vérifié. Et il y a beaucoup de femmes qui tombent dans ça. Beaucoup de femmes. Il ne va pas vérifier. C'est bon, il va te dire là, lui, je vais me doucher. Mais non, si tu es propre à Dohr, il faut faire les grandes ablutions pour faire l'Asr et le Maghreb et l'Isha. Elle, peut-être, il était propre Dohr et il va continuer toute la journée, il ne va pas prier. Là, tu n'es pas dans l'autorisation. Tu dois faire la prière. Tu avais quelque chose qui t'empêche de faire la prière. C'est le sang de menstruer. ولكن إذا توقف دم الحيض يجب عليك الصلاة. Quand le sang il s'arrête, c'est pour cela qu'il doit être vigilante. Il doit être vigilante pour vérifier l'heure, au endroit, à quel moment le sang il va s'arrêter. Comme ça, il ne va pas perdre beaucoup de prières. Beaucoup de femmes, ils ne savent pas ces règles. Inch'Allah, on va essayer d'expliquer ces règles. Et chacun de nous, il transmet à sa femme, il transmet à ses filles, il transmet à ses sœurs, Inch'Allah Azza wa Jal. Allahumma allimna ma yanfa'una, fa'na bima 'allamtana, wa zidna ilman ya Rabbil alamin. Allahumma kun lana waliyyan wa nasira, wa mu'inan wa dhahira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillah. Aussi, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ça. Il y a des fois des femmes qui sont touchées par, on s'appelle ça Damu l'istihada. Damu l'istihada, une hémorragie. Il y a une différence entre le sang de menstru et le sang qui sort par une maladie. Parce que la femme, elle est malade. La femme qui est malade, et elle n'est pas dans sa période de menstru, si le sang sort, il fait les ablutions, il jeûne, il fait tout. Parce que le sang, il sort à cause d'une hémorragie. Ça n'a rien à voir avec le sang de menstru. C'est le sang de... Il y a une grande différence entre le sang d'hémorragie et le sang de menstru. Dans la couleur, dans l'odeur, dans la quantité. Il y a beaucoup de règles qu'il faut connaître, Inch'Allah. Naam. Naam, Inch'Allah, pour samedi prochain. Le samedi, on aura la rencontre mensuelle. Ça sera, Inch'Allah, après Salat l'Isha à 19h. Voilà, à 19h, on va faire Inch'Allah l'Isha.
Il y a un frère qui a mémorisé le Coran dans cette mosquée. Il a fini la mémorisation du Coran. Rajul Shab Khatam al-Qur'an, Hafid al-Qur'an, Inch'Allah Azza wa Jal, Hafid al-Qur'an. Inch'Allah, on va faire une soirée pour l'honorer et pour lui remettre son diplôme de mémorisation du Coran. Il y aura une petite conférence. Il y aura aussi un repas qui est offert, Inch'Allah Azza wa Jal. Soyez nombreux et que chacun prévient les gens qui sont absents. فليعلم فليخبر الشاهد منكم الغائب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. أبي هذه أعطيني يسلم. الحمد لله.